Yorana Polinetia, Yorana tous les amoureux du ballon rond, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Ce week-end, l'avant-dernière journée de Ligue 1 Vini nous a réservé son lot de surprises. Du côté de Maïna, le co-leader Vénus n'avait plus le droit à l'erreur dans le match, les opposants à l'AS Stéphana. Les coéquipiers de Filou sont-ils sortis indemnes du piège tendu par les protégés de Sébastien Labayenne? La réponse en début d'émission. Nous ferons également un détour par les îles Fidji et les Vaïné Oura. En pleine préparation au tournoi qualificatif à la Coupe du Monde, les filles de Stéphanie Spielmann se sont envolées mercredi matin pour une aventure des plus passionnantes. Fénois Foot est parti à la rencontre de l'effectif pour y prendre la température à quelques jours de leur entrée en compétition. Enfin pour finir, nous ferons un point complet sur le tournoi Beach Soccer Fun, remporté samedi soir par les Green Warriors dans une ambiance hors du commun. Warriors. Team color bam bam. Look what's the arms on me come. Little different side, different fashion. You know? Tell me someone. Comment l'état d'esprit, on sait que là il n'y a pas de droit à l'erreur aujourd'hui. Ouais, comme tu l'as dit, on risque gros. C'est une manière de voir les choses. En tout cas, l'enjeu est important pour nous, ça c'est sûr. Voilà, il reste 2 matchs à jouer. Nous, on a Tefana ce soir et Thierry Tahiti la semaine prochaine. Dragon, il leur reste un match à jouer et Piré la dernière journée. Donc on sait très bien que rien n'est joué. C'est intéressant, tout va se jouer jusqu'à la dernière journée et nous, ça nous motive encore plus. Donc on est ultra concentrés et motivés évidemment pour faire un résultat ce soir. Ouais, toujours une grosse équipe. Là, c'est bien, on a une fin de saison qui est hyper intéressante. On joue les 4 premiers, les 5 premiers du classement, donc des matchs en jeu. Vénus qui a l'obligation de gagner, donc une pression pour eux. Nous, on a moins de pression, mais on a envie de finir le championnat sur des grosses perfs. Donc on n'est pas venu là pour passer les vacances à la plage. On est venu là pour jouer au football, en espérant que ça nous sourit à la fin. Il faut que quand on monte avec l'ambition de croquer ce match-là. Croquer pour soi, croquer pour les autres. Ok ? Parce que le football, c'est un sport d'équipe. Parce que le football, ça se joue à plusieurs. Et donc, c'est en faisant les efforts ensemble, en souffrant ensemble, en kiffant ensemble, qu'on rentre le soir et qu'on s'est dit putain, c'était bon ce soir. Ok ? Donc, je veux qu'on rentre ce soir en se disant putain, c'était bon. D'accord, les mecs ? Allez, on marche. Vous l'aurez compris, cet avant-dernier match de la saison n'allait sûrement pas être de tout repos pour les hommes de Sam Garcia. Dès l'entame du match, les protégés de Sébastien Labayenne se démarquent. Hasard ou destin, l'ancien potionnaire de Maïna Kitamaro en profite pour s'illustrer. Très attendu vendredi soir, du côté de Maïna, la nouvelle recrue de FA prend ses responsabilités. Sans se poser de questions, Maro envoie un boulet de canon à ras de terre, trompant ainsi la vigilance de TAV. 1-0, Tefana ouvre les compteurs. En larmes sur ce terrain qu'il a vu grandir, le diamant brut Kitamaro s'excuse de son talent. La pression est maintenant du côté de Vénus. Seulement voilà, Tefana, à l'aise dans chaque compartiment du jeu, se balade. Théari Labaste en profite et envoie un missile en direction de TAV. Le tir est repoussé, mais Jean-Claude Sécassé, qui avait pourtant bien suivi, n'attrape pas le cadre. Une occasion rêvée de faire le break s'envole du côté d'Itimahana. Sur un nuage, les jaunes enchaînent les offensives. Cette passe en chandelle de Kitamaro vient mettre la pagaille dans la surface de Vénus. Résultat, un terrible choc entre le portier et l'attaquant. Heureusement pour la suite de la rencontre et la fin de saison, ces deux Haïtos se relèveront. La réaction de Vénus est imminente. Sur cette balle dégagée par la défense, le centre d'Eitaha oblige Thieyo à bousculer de l'épaule Filou. La décision est unanime. Le point de pénalty est désigné par l'arbitre. Un excès de générosité ou plutôt une offrande que le meilleur buteur du championnat ne va pas contester. Chose inimaginable dans le football moderne. Théo Nuiteo voit son tir repoussé par Mika Roche. À la pause, Stéphana est devant d'un petit but. De la première période sur un score de 1-0 en faveur de l'AS. Priorité des priorités, c'est de venir se solidariser avec le bloc. Et 2 fois, ça n'a pas été fait. 2 fois, ils ont été dans le confort. Et 2 fois, ils nous ont fait défendre en reculant. D'accord ? Pour ça, être connecté avec le jeu. D'accord ? De retour sur la pelouse galvanisée. Comme à son habitude, l'homme fort de Maïna tente de prendre le match à son compte. Mais l'arbitre décide cette fois de sanctionner l'attaquant. Vénus est toujours mené d'un but.
Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous clôturerons ensemble la saison par un bilan complet de nos deux championnats majeurs, Ligue 1 et Ligue 2. autrement. Quel club deviendra le nouveau champion de Polynésie? Un Giovanetti, Dimanche prochain, poursuivi par Fénois Thomas Foot. sa frappe repoussée. Teuna viendra parachever cette action d'un tir croisé qui frôlera finalement le poteau gauche de TAV. Vénus a eu très chaud. Seulement voilà, le vice-champion en titre n'est pas à cette place par hasard. Au bout du temps réglementaire, le serial buteur de Maïna va sauver les siens du précipice en s'arrachant comme à son habitude. Un but partout au finish. Totale désillusion pour Vénus, qui après avoir perdu la semaine passée les 4 points face à Pire et réitère. Le championnat pourrait bien avoir été joué vendredi soir du côté de Maïna. À notre micro, les principaux intéressés. Fin de championnat à suspense. Hein? Bon, là, on arrache le nul de justesse. Félicitations quand même à Tefana, ils ont bien joué. Et nous, ben, voilà, on n'est plus maître de notre destin. Donc, ouais, comme tu dis, ben, une fin de saison à suspense. Il nous reste un match, Tiare Tahiti, on va le jouer à fond. Et puis voilà, on attendra le résultat de nos adversaires, de nos concurrents directs, Pire et Dragon. Mais je tiens quand même à féliciter tous mes copains. C'est bien battu ce soir. Maintenant, on n'est plus maître de notre destin du championnat. Maintenant, ben voilà. La Champions League, c'est fait. Et il nous manque le dernier match et la finale de coupe, donc on va tout donner encore. Vis-à-vis des 3 équipes qui sont devant nous, on a 4 matchs nuls, une défaite et une victoire face à une équipe qui est invaincue. Donc je pense que c'est de bon augure pour l'année prochaine et notre objectif c'est de conserver les 3 quarts de l'effectif avec un renfort et je pense qu'on va revenir plus fort. Au classement et après les victoires conquises comme prévu par Dragon et Pirée, le club de Maïna se retrouve parachuté au pied de l'OFC Champions League. Distancé à 1 point de Pirée et 2 longueurs de Dragon, le résultat du dernier match opposant les 2 premiers sera décisif pour l'attribution définitive des 2 places océaniennes, mais également pour la nomination du nouveau champion de Polynésie. Un dernier week-end à suspense nous est donc offert par les 3 équipes de tête. Concernant le bas de tableau, les dés sont désormais jetés pour Mataya, qui jouera la saison prochaine en division inférieure. Excelsior tentera quant à lui de sauver sa saison lors du match de barrage, prévu avec le 2e de Ligue 2. Qui de TFC ou de Papeno jouera sa montée face à Excelsior? La réponse sera donnée à partir de 15h du côté de Veirao. C'est désormais officiel, les Vaineora se sont envolés mercredi matin en direction des îles Fidji. L'objectif, une belle performance lors de l'OFC Women's Nations Cup. On écoute la chef d'orchestre Stéphanie Spielmann. Là, on est à moins de 48 heures de monter dans l'avion. Quand on monte dans l'avion, ben, la compétition démarre dès qu'on sera dans l'avion. On quitte Tahiti. On emmène avec nous toutes les pensées positives, tout le soutien qu'on a des familles, des collègues et de toutes les joueuses du Fénois et les joueurs aussi d'ailleurs. Donc ouais, on a vraiment hâte. On a travaillé dur depuis des mois pour ça. Donc on est vraiment impatient que ça démarre. Lors de l'ultime entraînement sur le Fénois, les 22 joueuses en partance pour Fidji ont été passées en revue par le staff, mais également par la kinésithérapeute de la sélection. Beaucoup de travail en ce moment, à 2 jours justement de ce départ. Pas mal de travail. J'encadre essentiellement les joueuses pour une préparation avant le déplacement au Fidji. Donc ça tourne surtout autour de la prévention des blessures, beaucoup de massages de récupération et pas mal d'exercices de mobilité. Voilà, on vérifie un peu les petits bobos et puis on essaie de rassurer les joueuses au maximum. Le 17 juillet prochain, les Vaineora font leur entrée en compétition face aux filles Papou, puis 3 jours plus tard face au Vanuatu. Un calendrier pas des plus évidents. On sait que Papouasie-Nouvelle-Guinée, elles sont parties pour faire un tournoi. Elles ont joué contre Singapour et les Seychelles, donc ils sont bien préparés également. Le Vanuatu, ça a été plus compliqué pour eux parce qu'ils ont eu une longue période de Covid, donc c'était plus du travail individuel à la maison. Après, voilà, il y a d'autres équipes qui sont parties aussi en Australie pour faire des tournois et des matchs amicaux. Donc non, je pense que cette Nation Cup, elle va avoir un niveau plus élevé que jamais. Donc c'est super pour le football féminin océanien. Rendez-vous le 17 juillet pour la première sortie officielle de nos Vaineora. Toute la Polynésie est derrière vous. Avant de nous quitter, un mot sur le tournoi Beach Soccer Fun, organisé pendant près de 4 mois par le cadre technique de la Fédération tahitienne de football David Changkwei Chang. Hier soir à Fatawaval, l'ultime journée de la saison est venue clôturer ce bel événement festif sur le sable de la FTF. Au terme de 14 journées, l'équipe des Green Warriors, chapeautée par Michel Payet, rafle le titre de champion. En terminant invaincu, les coéquipiers de Charles Schneider s'est vu dominer cette première édition qui en appelle bien d'autres. De très bon augure pour l'avenir de la pratique.
Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous clôturerons ensemble la saison par un bilan complet de nos 2 championnats majeurs, Ligue 1 et Ligue 2. Quel club deviendra le nouveau champion de Polynésie? La réponse dimanche prochain dans Fénois Foot. Nana.